Vous voulez expulser massivement, pas seulement les délinquants. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez ? Et le coût de la vie de Philippine, madame? Non, mais je me demande comment vous financez. Oui, mais, non, le attendez. coût de la vie de Philippine, pardon, il est madame, inestimable pour tout le monde. La seule qui a été exécutée au moment où nous nous parlons, c'est Philippine. C'est terrible, ça. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi on refuse d'appliquer la loi, en fait? Mais, vous savez, moi, je vous parle en connaissance de cause. Je suis arrivé en 1989 dans ce pays, d'un pays en guerre. Alors, pour ceux qui savent pas dans quel état était le Liban en 1989, c'est la même version à peu près qu'aujourd'hui, mais en pire, parce qu'il y avait une guerre interne entre les factions. Donc c'était pas que l'Israélien qui nous tapait dessus, donc c'était un bordel généralisé et qui était très sanglant. Mais quand bien même c'était un bordel généralisé, que c'était très sanglant et que c'était la guerre, on a obtenu des visas. On a été déposer des demandes de visas, on a obtenu des visas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas qu'il faut pas accueillir qui que ce soit, mais d'abord, il faut appliquer la loi. Et de deux, il faut que ces associations, ces militants de gauche et tous ces types-là qui viennent en fait oser poser des questions comme elle a posé Anne-Sophie, la Mix, ou je sais pas quoi, venir expliquer, oui, le coup s'étend, je sais pas quoi, mais on s'en fout du coup. Mais la vie humaine, bordel. Le mec, c'est pas comme si c'était un saint. La juge même l'a reconnu. Non mais, ce que je veux dire, c'est que quand on vient pas d'un pays en guerre, on peut aller déposer une demande de visa, quoi. Tu sais, ça existe, les consulats, tout ça. Et quand on arrive dans un pays où on est dans l'illégalité, et que ce pays prononce une OQTF, la personne qui est dans l'illégalité, c'est pas de sa faute, si elle reste là. C'est le pays en lui-même. En l'occurrence ici, la France, qui n'applique pas les lois qu'elle pond. Alors attention, je parle pas pour tout le monde. Je parle pour des gens comme ça, qui ont déjà commis des crimes. Et les juges les relâchent, et il se passe ce qui se passe. Et après, Anne-Sophie Lapix te dit, et les autres commentateurs, oh ben la vie, le coût de la vie, c'est inestimable. Ah bon? Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il faut en fait? Il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille jusqu'où en fait, là, comme ça, là? On continue jusqu'où? On s'arrête quand en fait?